Les gars, petit disclaimer avant que la vidéo commence, je suis malade actuellement. C'est pour ça que dans la vidéo vous m'entendrez un peu chercher mes mots ou prendre un peu longtemps à parler. C'est parce que mon cerveau fonctionne littéralement à 2 à l'heure. Il faut que je me concentre de malade pour former une phrase cohérente. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Bon visionnage. Bon les refs, on est parti pour l'analyse du trailer du nouveau jeu Zelda, Tears of the Kingdom. Donc les larmes du royaume, même si ça c'est un truc qui est pas très clair, c'est est-ce que c'est tears ou tears, parce qu'en fait c'est la différence, c'est que tears ça veut dire c'est quand quelque chose est déchiré, genre les blessures on va dire, en tout cas tu vois, alors que du coup c'est un peu une sorte de malentendu que beaucoup de gens ont un peu de peine à comprendre. Donc c'est un peu un mystère pour l'instant ce qu'il veut dire par là, est-ce que c'est un jeu de mots. Bref, en tout cas, on va pas perdre plus de temps que ça et on va commencer directement à regarder ce trailer. Donc voilà cette mystérieuse figure Zonai qu'on voit plusieurs fois dans le trailer. Pour ceux qui savent pas, les Zonai, c'est une ancienne civilisation qui existait bien avant les Iliens et tout le reste. On voit plusieurs restes de leur civilisation, de leur société, même dans le jeu actuellement. Et ils ont voilà un peu ce style un peu primitif, on va dire, voilà. Et donc voilà, c'est très 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 unique. Donc voilà, on ne sait pas vraiment qui c'est, cette figure. Ici, on voit du coup une bataille entre des moblins et des gobelins. Des bokoblins, pardon. Des moblins et des bokoblins qui sont du coup tous... qui entraînent avec eux cette énergie maléfique de Ganon, cette sorte de... voilà, d'aura de Ganon avec eux, et du coup ils envahissent clairement Hyrule. Voilà, on voit plein de soldats à terre ici, voilà, on voit des soldats à terre un peu partout, ce qui indique que clairement les soldats sont en train de perdre et qu'ils sont totalement en train de se faire rétamer. Encore une fois la figurine avec ces 7 symboles dont beaucoup de gens prétendent que ce sont des larmes. Perso je pense pas, ça me paraît un peu simple. Que ce soit précisément 7 par exemple, vous voyez que... Enfin, pourquoi ce serait précisément 7 larmes? Je pense que ce sera quelque chose en rapport avec les îles. Peut-être des sortes de sanctuaires, des trucs à découvrir. Précisément 7 qui auront tous... qui seront la clé pour... débloquer la fin du jeu, je pense quelque chose dans ce style-là. En tout cas, je pense que la quête principale sera tournée autour de ces 7 symboles, peu importe ce que c'est. En tout cas, je pense que tout se tournera autour de ces 7 choses. Je pense que c'est pas un hasard. Et du coup, cette figurine-là, on voit qu'elle est sur une sorte d'énorme plateforme avec des nuages autour. Donc voilà, ici des nuages. Ce qui indique que c'est du coup avec le ciel et que cette figurine est surtout un rapport avec le ciel. Le ciel joue aussi un rôle très important dans ce jeu. Ici, beaucoup de gens pensent que c'est Ganon, je pense aussi, même si on dirait un peu Zelda à cause des oreilles d'Ilien, voilà, de la robe, mais ça rappelle vraiment la position de Ganon dans le trailer où vous voyez, il y a cette main luisante verte qui l'attrape, en tout cas qui le retient. Et ce qui me fait aussi dire que c'est Ganon, c'est du coup c'est l'aura maléfique de Ganon qui essaye, on va dire, de se joindre à lui, en tout cas qui essaye de le toucher, donc ça indique qu'elle est attirée par lui. Ou alors c'est Zelda et l'aura maléfique veut la tuer. Bref, c'est pas très clair. Ici, bon, ça c'est clairement Zelda pour moi, voilà, elle tient la main de quelque chose, on ne sait pas vraiment ce que c'est. En tout cas, on le voit à la fin, ce que c'est plus ou moins, mais c'est pas très clair ce que ça veut dire. Et ici, on voit du coup un texte écrit en langage probablement Zonai, et ça m'intéresserait de savoir si on pourrait le traduire, parce que je pense que ce serait très intéressant de savoir ce qui est écrit là. Voilà, je vais me renseigner après si ça existe, le Zonai, parce que si c'est le cas, je pourrais traduire ça, et je mettrai au montage si je trouve ce que ça veut dire. Mais si je trouve rien, bah, désolé. Voilà, donc... encore une fois, cette énorme porte qui s'ouvre et c'est un symbole Sheikah, il me semble, au milieu, ouais. Ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, je comprends. Alors déjà, ici on voit du coup les 2 dragons qui sont sur le design du titre, voilà, donc c'est 2 dragons. Et c'est bizarre parce qu'on dirait une sorte de mélange entre les Zonai et les Sheikah, parce que ça c'est clairement un Sheikah là. Donc
donc je comprends pas trop le délire, mais en tout cas voilà, c'est un peu un mystère. Ce bouclier là, on le connaît déjà à cause du trailer, des autres trailers plutôt. Voilà. C'est le même bouclier qu'on voyait dans le premier, je crois, oui. Voilà, rien de nouveau vraiment, ce côté-là. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous voyez, là, Link, il a un arc. Et dans le plan avant, il n'a aucun arc. Ou alors, non, il n'a pas d'arc, vous voyez clairement. Là, il n'y a aucun arc, alors qu'après, il en a un. Bon, c'est un peu bizarre, je trouve. Voilà, en tout cas, maintenant, il a un arc. Cet arc, il me semble pas non plus qu'on l'ait déjà dans le jeu. Il me dit rien. Ensuite, ces capsules vertes, voilà, on dirait que tout est un peu connecté par cette énergie verte, vous voyez ce que je veux dire? Tout est en lien avec. Donc je me demande si ça a à voir avec ses pouvoirs, parce qu'on a vu que sa main peut avoir... on a vu un bouclier, il me semble, qui crache du feu, qui était sur sa main. Donc peut-être que c'est une sorte de source d'énergie pour sa main, voilà, qui l'empêche, parce que du coup sa main a été atteinte par Ganon, en tout cas par comment dire, cette sorte d'énergie noire. Et donc peut-être que ça retient l'énergie maléfique d'envahir Link entièrement. Peut-être que c'est une sorte de kryptonite, vous voyez, pour cette énergie. Et il me semble que là, il a uniquement un arc, on voit pas d'autre arme. Hein. En tout cas, s'il y a une autre arme, on la voit pas. Ah si, il y a une épée, il me semble. Ça, on dirait bien qu'il y a une épée. Ok, donc je sais pas si c'est une épée qu'on connaît déjà. Ici, ça c'est intéressant parce que les îles ont tous ce biome avec des arbres jaunes. Et c'est bizarre parce que ça... Alors ici, de la neige. On dirait bien de la neige. Je trouve ça bizarre un peu parce que là, il y a nulle part de la neige. Parce qu'en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que je pense pas que ces îles viennent d'Hyrule. Enfin, je pensais que ce soit des bouts du sol. Comment dire? Que ce soit des bouts du sol... qui ont été soulevés, qui flottent dans l'air, parce qu'il y a nulle part dans Hyrule qui ressemble vraiment à ça. À la limite, au nord-est, nord-est de la carte, il y a un colisée, il me semble qu'il y a un peu ce style-là, mais c'est pas hyper ressemblant, je trouve. Alors, du coup, je pose un peu la question, peut-être, d'où viennent ces îles-là? Pourquoi la neige? Pourquoi il n'y a pas de la neige ici? Voilà, on verra bien. Voilà, donc ici ils plongent. Il me semble qu'on a aussi vu, ils ont leak des sortes, du coup les concepts de cette mécanique-là, donc du saut et ensuite ce qui switch cette animation-là. Et alors là, je suis intriguée ce que c'est ce fil qui pend là. Là, il y a cette sorte de fil qui pend juste là. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, cette mécanique on a déjà vu, c'est le pouvoir qui permet d'inverser le temps. Donc ça veut dire qu'en fait ça inverse pas le temps, mais ça inverse, comment dire, la trajectoire qu'un objet a parcouru dans le temps. Donc par exemple, si cet objet est visiblement tombé du ciel, et donc on peut inverser ce processus et la faire revenir dans le ciel. Donc beaucoup de gens pensent que c'est comme ça le moyen principal de transportation vers les îles et vers Hyrule. Je pense pas, personnellement, parce que je pense que ce sera pas hyper pratique si tu, je sais pas, t'as oublié un coffre sur une île et tu dois rechercher le caillou qui va sur cette île-là. Je pense clairement qu'il y aura, comme avec les sanctuaires, des points de téléportation sur île. Peut-être pas sur chaque île, mais en tout cas sur quelques-unes d'elles, parce que ça me paraît trop compliqué sinon. Et voilà, cet orage-là qui sépare un peu Hyrule et le ciel. Je trouve ça un peu curieux. Pourquoi il y a un orage? Est-ce que ça fait partie d'une mission? Ou c'est ce que c'est genre par exemple une sorte de comme un event, comme une lune de sang, où c'est vraiment tout le temps qu'il y aura cet orage ici? Je ne sais pas. Voilà, donc ici Link maintenant a plus ses cheveux attachés, maintenant ils sont détachés. Encore une fois, sa main est de nouveau du coup couverte parce que c'est celle qui s'est fait infester. Et cette hache qu'on n'a pas encore vue dans le jeu, voilà, elle me dit rien, donc voilà, c'est... Voilà, également la tenue est nouvelle, enfin elle est nouvelle, on l'a vu dans un trailer précédent. Voilà, ici c'est une île, donc très clairement c'est une île à cause des nuages qui sont forcément. Encore une fois, c'est... Et alors c'est extrêmement bizarre, vous voyez ces particules dans l'air là? C'est comme de la neige mais fluorescent. Alors je suis... on dirait que ça pourrait être de la neige, mais c'est un peu... C'est lumineux en fait un peu, j'ai l'impression. Donc je pense pas que ce soit de la neige, mais c'est peut-être de la neige, c'est juste, je sais pas... Le trailer qui a fait ressortir les couleurs, qui avait la saturation. Mais on dirait un peu sur... ça me rappelle
là le Mont Satori avec cette sorte de lueur mystérieuse un peu, ça me rappelle ça. Et donc là, effectivement, il y a quelques éléments importants, 4 éléments qui sont importants à noter. Premièrement, le château qui flotte en dessous avec cette aura maléfique, ça on le sait déjà, on l'a vu dans les autres trailers. Mais qu'il y ait également cette aura qui sort du volcan, c'est intéressant. Au début, j'ai cru que c'était de la lave, mais je pense pas parce que la lave, genre c'est plus orange déjà, et en plus ça fait plus fumé, genre vraiment c'est vraiment la même texture là si vous comparez. Donc je pense clairement que c'est aussi une aura maléfique qui sort du volcan, donc qui indique que du coup il y aura non seulement dans les cieux, sur Hyrule, la carte qu'on connaît déjà, et également sous terre. Donc c'est intéressant qu'il y ait quand même beaucoup plus, 3 fois plus à explorer même. Donc là je suis extrêmement intéressé et curieux de voir comment ils vont faire ça. Le temps, je pense que là, réellement, je pense que tu passes, je sais pas, au moins 40, peut-être 50 heures à explorer juste, genre, globalement la carte. Tu vois, genre vraiment un peu fouiller les recoins et tout, trouver les quêtes, les machins. Je pense vraiment que ça va être énorme. Et donc, il y a également cette plateforme en l'air, là, cette énorme île flottante. Donc je pense que ce sera peut-être une des îles principales, vous voyez, peut-être ce sera là où se déroulera beaucoup de quêtes, parce que vous voyez, là, toutes les îles sont vraiment petites. J'arrive bien à imaginer peut-être des Korogu, des missions Korogu, où vous devrez flotter d'île en île en paravoile dans un certain temps. Voilà. Et également, si vous regardez là, il y a cette sorte de peinture verte fluorescente qui... encore avec cette énergie verte qui semble vraiment jouer un rôle important dans cette histoire. Et donc on retrouve ici des peintures juste à côté du château d'Hyrule, vraiment qui ressortent dans le paysage. Et encore une fois, une peinture ici. Et donc Link qui flotte, qu'est-ce que je dis, qui est du coup assis, accroupi sur cet oiseau en pierre qui me rappelle également le sort de colosse de pierre qu'on a vu dans un précédent trailer où les Bokoblins, vous voyez, sont dessus. Ça me rappelle ça, c'est clairement le même matériel, les mêmes pierres utilisées, voilà, c'est également Zonai, c'est clair, tout est Zonai dans ce genre. Et encore une fois, les 2 dragons qu'on voyait également sur la porte là, voilà, les 2 mêmes dragons qu'on retrouve dans le titre, voilà. Et donc on voit que ici c'est Zelda qu'on a vu au début, et on dirait, et c'est clairement même cette sorte de déesse Zonai qui tient la main de Zelda. Donc on peut imaginer que cette déesse va être un allié et non pas un ennemi. Ou alors, c'est là que ma théorie entre en jeu, peut-être qu'elle va corrompre Zelda, et que du coup, ce serait intéressant de voir que peut-être que cette déesse, à la fois on va combattre Ganon et la déesse, et que... parce que je dis déesse parce que voilà, ça peut être rendu, mais voilà, parce qu'elle a une sorte de grande robe et tout. Cette entité, on va dire, ce sera intéressant peut-être qu'elle ait corrompu Zelda, et que du coup l'ennemi principal ce serait Zelda dans le jeu, ce serait vraiment intéressant. Je pense pas qu'ils vont le faire parce que voilà, c'est Zelda quoi, mais ce serait intéressant en tout cas. Et donc la date de sortie qui est non pas le 5 décembre, parce que ça c'est du coup les dates américaines, on met d'abord le mois et après le jour, donc c'est bel et bien le 12 mai, vous inquiétez pas. Donc c'était mon analyse de ce trailer, analyse plutôt moi qui décris ce trailer, j'ai pas fait beaucoup de théories, mais en tout cas si vous avez des choses à ajouter ou voilà, vous trouvez que mon analyse est incomplète, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire, et sur ce, à bientôt.